Ich heiße Charlotte. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 18 ans. Hallo, ich heiße Eloise Wins und ich bin 17 Jahre alt. Ich bin eine Terminalschülerin, also in der 12. Stufe im Lycée Henri Meck in Molsheim. Je suis une ancienne élève d'Abibac et je suis actuellement à Sciences Po Paris, en première année au campus franco-allemand de Nancy. Ich bin in der Abibac Studiengang im Gymnasium Lycée Marcel Roudloff in Straßburg. Une section Abibac, c'est une section où on fait en même temps le bac et l'Abitur, donc le bac français et le bac allemand. Also die Folgen sind zuerst ein bisschen mehr Arbeit. So ist es nicht unbedingt das Schwierigste. Das Wichtigste ist die Organisation, würde ich sagen. Aber es ist auch einfacher, weil man begleitet wird von mehreren Lehrern zum Beispiel. On a 10 heures d'allemand. En plus, par rapport aux autres élèves, je ne sais pas exactement, je pense le double. Et d'investissement personnel, là on est quand même à pas mal d'heures, je pense. C'est surtout une possibilité d'apprendre à réfléchir de manière beaucoup plus large, d'avoir une vision sur 2 pays différents. Ça nous apprend le travail, l'assiduité, notamment en histoire où on apprend à comparer l'histoire des 2 pays et la façon dont ça s'est déroulé dans les 2 pays. Donc ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale qui m'aide encore aujourd'hui. On est amené toujours à avoir un regard vraiment d'un point de vue, un regard sur la France et un regard sur l'Allemagne aussi. Et puis c'est une ambiance très familiale avec vraiment une classe très soudée au fil des années. On apprend aussi à être tous ensemble, à travailler ensemble, on est une équipe. On s'entraide quand on a besoin. C'était une très bonne expérience qui me sert encore aujourd'hui. Donc ça, c'est super enrichissant. Ça m'apporte une bonne culture générale, solide, parce que mon parcours est en français et en allemand aussi, et j'étudie maintenant du droit en allemand ou ce genre de choses. On a plus de facilité pour soit intégrer une école allemande directement, soit rester en France et intégrer des doubles diplômes comme des doubles licences franco-allemandes. Ça m'a permis aussi surtout de rentrer dans la filière où je suis. Je pense faire un double diplôme, donc une double licence franco-allemande en biologie, ou peut-être en médecine, quelques années de médecine par exemple, une licence pour ensuite intégrer une école de médecine alternative en Allemagne, donc die Heilpraktiker. Et du fait que je parle allemand et que j'ai fait ce cursus-là, ça m'a ouvert des portes. Et puis ça m'apprend à travailler, ça m'a appris à réfléchir et à connaître un petit peu mieux la culture internationale. C'est un peu plus de travail, c'est un peu plus d'investissement personnel, faut être motivé, faut rien lâcher. Also ich würde sagen, es kommt wirklich auf die Person drauf an. Es kann kompliziert sein, wenn man nicht weiß, sich zu organisieren oder wenn man nicht gewöhnt ist, so viel Arbeit zu nehmen und ja. Mais par contre, une fois qu'on est bien dedans, franchement, c'est cool. Aber es ist nicht unbedingt schwierig, wenn man wirklich sich dran macht und arbeitet. On fait beaucoup de sorties extrascolaires quand on en a l'occasion. Par exemple, on a été voir plusieurs spectacles au théâtre. On peut notamment, par exemple, aller dans des musées. On a aussi l'occasion de rencontrer des jeunes Allemands. Donc on a eu des correspondants une semaine avec Sindelfingen. On a aussi eu un partenariat avec Offenburg pour le théâtre justement. On peut aussi avoir des échanges individuels avec des correspondants allemands. Voilà. Et en dehors de ça, on a été en première à Berlin. On a eu la chance de participer à la cérémonie des 30 ans de la chute du mur de Berlin. L'argument principal, je pense, c'est qu'on est forcément dans une bonne classe qui va travailler, qui va être sérieuse, rigoureuse et ça va beaucoup aider parce que du coup, avoir des camarades de classe qui travaillent autant que toi, forcément, ça entraîne une dynamique très positive. Et en général, la classe d'Abibac, elle n'est pas ensemble qu'en Abibac, mais elle est aussi ensemble dans les autres matières. Du coup, ça donne une classe en général qui est très motivée et très studieuse. Alors on acquiert une très grande autonomie en étant à Abibac parce qu'on a une charge de travail qui est quand même assez conséquente. Alors je dirais déjà que c'est une belle expérience
Et c'est aussi l'occasion de rencontrer des amis avec qui on va tisser des liens très forts. Que forcément on reste pendant 3 ans, donc de la seconde à la terminale, normalement avec la même classe à Bibac. On apprend aussi à être plus autonome quand on est en mobilité, par exemple quand on fait des voyages. Et avec les activités extrascolaires qui sont faites, c'est vraiment une belle expérience. Une organisation déjà, une façon de travailler qui est rigoureuse, organisée et puis régulière surtout, pour essayer de ne pas se laisser déborder et pour oui, vraiment avoir cette vision large et la possibilité aussi d'avoir des cours qui se recoupent puisqu'on a donc cette comparaison franco-allemande en histoire qui se retrouve après dans toutes les autres matières que suivent également les autres élèves de filière générale, donc que ça soit en français, en philosophie et même en langue, et qui est approfondie ensuite dans les matières qui sont en allemande comme la culture ou la littérature, donc ça permet vraiment d'avoir un approfondissement de toutes les matières que font les autres élèves en général. Also in Abibac tun wir Geschichte auf Deutsch lernen und im Deutschunterricht haben wir 2 Teile, also Landeskunde und Literatur. En histoire-géographie, donc on a de l'histoire et de la géo, mais on a 2 professeurs, dans les 6 heures d'allemand, on a 2 professeurs. Madame Bretel-André, et Madame Valentin. Et les 2 profs en fait vont avoir une partie littérature où on va traiter un livre et une partie civi, donc un thème de civilisation. Je pense que j'aurais pu rentrer à Sciences Po aussi puisqu'il existe des concours alternatifs qui sont là pour tous les élèves français, mais je suis passée par la procédure internationale qui permet aux étudiants qui ont des doubles bacs ou des bacs internationaux justement de rentrer dans ce genre de filière très sélective. Donc effectivement la Bibac, je pense que si je ne l'avais pas eu, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de rentrer à Sciences Po.